Chères lectrices, chers lecteurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la parution de la lettre de la Chambre criminelle. Pour cette dernière publication de l'année 2023, l'auteur de son éditorial est le premier avocat général de la Chambre criminelle, Frédéric Desportes. Je ne peux que vous inciter à le lire, puisqu'il y détaille par une métaphore sa conception du parquet général et souligne l'importance du parquet général à la Chambre criminelle. Pour ce mois de décembre 2023, le comité de rédaction a sélectionné des arrêts qui, encore une fois, concernent des sujets variés. Par exemple, la Chambre criminelle a rendu 2 arrêts en matière de procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et plus précisément sur les conséquences de l'échec de cette procédure. Première question, le juge qui a refusé d'homologuer l'accord entre le procureur et le prévenu peut-il ensuite statuer sur l'éventuel placement en détention provisoire de l'intéressé en qualité de juge des libertés et de la détention alors qu'il sera amené à examiner l'existence d'indices graves ou concordants d'avoir commis les faits reprochés. Deuxième question, lorsque la personne a demandé au cours d'une information judiciaire à bénéficier de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu'advient-il de l'écrit dans lequel cette personne a reconnu sa culpabilité lorsque la procédure échoue et que l'information judiciaire reprend cours jusqu'à son issue logique d'un jugement devant le tribunal? Autre exemple, un médecin psychiatre peut-il procéder à l'examen d'une personne mise en examen par le biais de la visioconférence et procéder ainsi à l'expertise psychiatrique de cette personne? Et enfin, pour prendre un autre exemple parmi ces sujets variés, en matière d'exécution des peines cette fois, lorsqu'une cour d'appel prononce un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire après avoir prononcé une peine d'incarcération, le pourvoi en cassation contre son arrêt est-il suspensif ou est-ce qu'au contraire, la personne doit être incarcérée sans attendre l'issue de son pourvoi? Je vous invite à lire la lettre de la Chambre criminelle publiée pour ce mois de décembre pour lire les réponses à ces questions, ainsi que les autres décisions sélectionnées par le comité de rédaction. Et il me reste pour conclure à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et à vous donner rendez-vous pour 2024.